C'est le rendez-vous de l'information sur Esaïe TV. Voici le sommaire. Les conducteurs de taxi se plaignent de la suppression des parcs de stationnement de Dantokpa à suivre dans cette édition. Les étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont eu droit à une séance d'échange avec le conférencier américain David Fields Apollos. Les détails dans ce journal. L'autre Pouenou, le président du Parti des valeurs républicaines, soutient désormais le gouvernement de Patrice Talon. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique Esaïe TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les taxis interurbains stationnent partout aux abords du marché d'Antokpa. Cette situation, née au lendemain de l'opération de déguerpissement à Cotonou, désoriente les conducteurs qui rallient les deux capitales du Bénin. Impossible à Cotonou aujourd'hui de savoir où stationnent les taxis en partance pour Porto Novo. Les acteurs crient au désarroi. Au début, dès qu'on fait trop loin, mais le coton, pas où qu'on y est, fidé on, casato les fidé on et on ne dirait. Mais même le coton pour nous voler, mais non, titi au godo don. Mais on y a mis dans mes biofi. Et mes biofi à son coupé, puis ça son mot ouais. Mais nous avons fait ticket ton faveur des timos, mais nous ticket. Et là ticket 500 ouais non y. Bon mais nous ticket, mais ticket follow. Mais non c'est moto me garer. Bon tout me doit l'eau. Titi au godo don. Mais nous y bon thème. Bon mais policiers sont y a mis dia. Quand on porte nouveau et wa glebi ndé busoro yiwea assez moto jaliji dans son client va voir kakabo dans le minamo quoi bon ekwebia. Les responsables à divers niveaux ont fort à faire pour rétablir l'ordre dans le secteur. L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a tenu ce jeudi 16 novembre une conférence au profit des étudiants en journalisme. Animée par un expert américain, cette séance a porté sur la rentabilité des métiers des médias. On écoute David Fields Apollos. Vous achetez un journal tous les jours, vous dépensez 3% de votre revenu. Mais au Bénin, 5 fois plus cher. Alors vous avez un grand titre. Genre prix des journaux au Bénin, 5 fois plus cher que la France. Mais si vous demandez les gens, ils ne peuvent pas croire ça. C'est très étonnant. Donc, si on va aligner le prix des journaux en Bénin avec le même 3%, ça veut dire qu'au lieu de 300, au lieu de 300, on va dire non. Ça, on ne sait pas. 300, on sait. Et ici, c'est... comment on fait le calcul? On va juste diviser le 300 par 5 et on arrive à 60. Ça doit être le prix. Et même si ce n'est pas ça, ça doit peut-être, c'est pas de promo de 60, mais une pièce de 100. Quelqu'un sort un journal de qualité, ça n'a pas besoin d'être 16 pages. Ça peut être 8 pages, mais bien.
Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP permettra le renforcement de la fiabilité et le dynamisme de l'état civil du Bénin, a dit Eugène Dosoumou, ancien secrétaire général du gouvernement et ancien sous-préfet. Suivons-le. Je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que quand vous avez été sous-préfet comme j'ai été et que vous connaissez l'état de notre état civil, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose à faire, une réforme à introduire au niveau de notre état civil. Je vous invite à aller dans nos communes aujourd'hui, visiter les services d'état civil dans nos communes. Vous verrez que l'état civil dans notre pays nous interpelle. L'état dans lequel se trouve notre état civil aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de retrouver son acte de naissance à la seule demande introduite par l'intéressé. J'ai vécu la situation parce que il fut un moment où l'état civil a fait même l'objet de beaucoup de fraudes de la part de certains acteurs. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer. Des gens qui, peut-être, n'avaient pas d'acte d'état civil, qui du jour au lendemain ont senti le besoin d'en avoir, soit parce qu'ils n'avaient pas été enregistrés à la naissance, et au moment où les enfants devraient aller à l'examen, il y a eu un besoin d'acte de naissance. Eh bien, le premier maire, comme on les appelait à l'époque, qui aujourd'hui c'est des chefs d'arrondissement, mais du temps où nous étions sous-préfets, c'était des maires de communes. Alors, certains maires qui sont totalement illettrés, ils entrent dans les registres d'état civil, ils altèrent, j'allais dire, ils déchirent des feuillets, ils les remplacent et vous consultez les registres d'état civil, vous avez pitié des citoyens. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'il y ait une initiative pour corriger ça, on ne peut que saluer. La deuxième chose, nous avons quand même besoin d'avoir une idée précise, les statistiques dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit les Béninois, ça fait 10 millions d'habitants, parfois je me dis, sur la base de quoi? Parce qu'on fait les recensements des populations, les recensements généraux des populations et de l'habitat. Parfois, l'INSAE n'a pas les moyens de recenser tout le monde. Et il y a des recensements, excusez-moi de le dire comme ça, des recensements entre griffes fictifs. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ce que j'insinue, merci, c'est qu'il y a... C'est d'abord des estimations qu'on fait. On se dit, sur la base de certains coefficients, les habitants de telle localité étaient tel nombre, eh bien, qu'on ait pu recenser tout le monde ou qu'on n'ait pas pu les recenser, on affecte un coefficient. On fait une estimation? On fait une estimation, on affecte un coefficient au nombre qu'on avait enregistré entre-temps, et puis on se dit, voilà le nombre que ça doit être. C'est pas que moi, il m'est arrivé de constater que certains quartiers, quand j'étais dans ces fonctions-là, certains quartiers de ma juridiction n'ont pas été recensés. Mais on a quand même donné un chiffre pour cette population. Je me dis, mais où est-ce qu'on a trouvé ces chiffres? Ce qu'on pourrait souhaiter pour la fiabilité, la crédibilité de l'opération, c'est que les techniciens prennent le temps de faire véritablement le travail. C'est désormais officiel. Le président du Parti des valeurs républicaines, Lot Houenou, est dans la barque du nouveau départ.
Et pour le démontrer, il a mobilisé hier les populations de Djefa à l'hôtel Le Confort pour les entretenir sur les actions phares du chef de l'État. Allons croire, le président Talon est un homme de parole et de développement, un homme sensible aux préoccupations de tous les Béninois. Celui qui avait marché de Parakou pour Porte-Nouveau pour soutenir le président Patrice Talon, mon frère, mon ami, chaque fois il y a son audio avec moi, je l'appelle. Je ne peux pas être long. Aujourd'hui, je suis très heureux par rapport à l'audio que j'ai écouté. Et je l'ai appelé en question et il m'a dit effectivement que la bataille est déjà finie, qu'il a dit la vérité maintenant. C'est ça qui a laissé que je dis que je vais quitter de Parakou pour arriver le soutenir. Je suis très content avec lui. Tel que je suis content, le chef d'État aussi est content avec lui. Et le maire. Et il faut savoir que tout le Nord, qu'ils ont l'amour de Patrice Talon, qui le soutient. Le mouvement des jeunes leaders du Bénin encourage la détermination de l'Otto-Kwenou à accompagner le chef de l'État dans ses réformes. C'est pourquoi le mouvement des jeunes leaders du Bénin est venu apporter son soutien ferme au président du PVR, M. L'Otto-Kwenou. Le PVR, observateur aguerri du mouvement politique, des actions du gouvernement du nouveau départ, peut à présent pousser un ouf de soulagement, puisque le nouveau gouvernement rassure le peuple béninois à travers donc les crises régionales. De même, le chef de l'État, le chef du gouvernement, président de la République, en écoutant les multiples cris de détresse de son peuple, a créé un mieux-être aux Béninois. La ferme volonté du chef de l'État d'assainir les finances publiques est un idéal sérieux. Nous voulons spécifier sur le cas Métaillon Laurent, cité dans une affaire frauduleuse, détournement de fonds publics. S'il vous plaît, pour ceux qui ont été de la carrière de Métaillon, dès lors qu'on vous cite, n'est-ce pas, dans un rapport d'audit qui a fait objet, n'est-ce pas, de préoccupation du Conseil des ministres, apprêtez-vous pour aller devant un juge d'instruction au lieu de faire le tour des radios. Et donc, nous demandons au chef de l'État de foncer, de nous aider à voir clair dans cette affaire. Et donc, quand il y a des faits probants qu'on peut applaudir pour encourager le chef d'État, qu'on a confondu à la dictature, écoutez, on ne peut que venir chez ses parents dire que il y a quelque chose qu'on peut applaudir. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je voudrais vous dire aussi, le RAVIP, entendez, le recensement administratif initial a vocation d'identification de la population est un outil de développement. C'est vrai qu'en tant que politique, nous devons être aux aguets. Mais le RAVIP règle deux problèmes cruciaux. Sécurité publique et donc le volet social, c'est-à-dire que le problème de la pauvreté. Parce qu'aucun gouvernant sérieux ne peut régler, n'est-ce pas, les problèmes donc, de la sécurité sans savoir le nombre que vous faites dans une commune, dans un village, dans un arrondissement. Et donc, j'ai dit, contrairement à Zanaï qui s'inquiétait, c'est vrai que hier j'ai lu dans la presse, il a demandé à aller aux citoyens, il a demandé aux citoyens d'aller donc s'inscrire. Et donc, je pense que nous devons nous inscrire dans le projet RAVIP. Mettons-nous disponibles pour aider le chef de l'État. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou a abrité du 6 au 14 novembre un stage des entraîneurs niveau 2 de badminton. L'instructeur Annie Rao Dadier donne ses impressions. En fait, nous avons eu le dernier papier d'examen hier, l'examen théorique. Bon, ça a été un stage très enrichissant pour moi parce que les participants étaient d'un bon niveau. Ils ont bien assimilé tout le travail qu'on avait planifié et je crois qu'ils ont montré du sérieux. Et je remercie la Fédération béninoise de badminton pour le travail professionnel qu'ils ont accompli.
Le gymnase, nous n'avons pas à nous craindre, nous avons eu les équipements, le data show, l'écran, toutes les facilités nécessaires ont été mises à ma disposition pour que ce stage soit un succès. Ben là, j'en profite aussi pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés, les partenaires, que ce soit les ministères concernés ou d'autres organismes qui ont fait de ce stage-là un succès. Mais là, je crois que c'est un plus pour vous. C'est à vous de travailler, mais ça a réuni aussi d'autres athlètes francophones venant de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun. Et malheureusement, nous n'avons pas les participants du Cameroun. Il y a les participants qui sont venus ici pour un stage de formation francophone, mais il n'y avait pas eu de participants pour être formés pendant le stage des entraîneurs. C'était une formation des entraîneurs. Mais là, on profite de cette occasion des activités de la francophone. Ça aussi, l'association béninoise a pris de très bonnes initiatives pour que les entraîneurs puissent rester et mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant le stage. Et je crois que ça a été très, très bénéfique. Bon, les athlètes, vous voulez dire du franco... Les entraîneurs, oui, mais c'est un peu... Quelques-uns ont éprouvé d'énormes difficultés, hein. Ben, bon, je ne peux pas parler dessus, je dois revoir tout le papier parce que l'évaluation s'est faite à plusieurs niveaux. Il y avait une évaluation continue du début jusqu'à la fin du stage. Il y a examen pédagogique, puis il travaille, la pratique sur le terrain avec les athlètes. Et puis tu as la pratique personnelle, le niveau qu'ils ont en ce qui concerne les frappes avancées parce que le niveau 2, c'est fait pour que l'entraîneur puisse préparer un programme annuel avec les différentes phases de la périodisation, la préparation, la pré-compétition, la compétition et la transition, les types de travail qu'on fait. C'est très, très avancé. Il y a le weight training, l'entraînement du poids, tu as l'étude des filets énergétiques. Comment on les applique au badminton, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas non plus difficile, mais il faut essayer de le comprendre et le mettre en pratique. C'est ça qui va faciliter la tâche. Même les frappes, ce sont des frappes avancées qu'on joue au niveau international. Il y a les dribbles au filet, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, les volants coupés à l'arrière-court, que ce soit les smash, les amortis. Alors c'est un badminton très avancé pour le haut niveau. Mais les entraîneurs doivent savoir ça s'ils ont des athlètes à encadrer pour rehausser le niveau dans n'importe quel pays africain. Venus de 4 pays différents, les entraîneurs participant au stage de badminton du 6 au 14 novembre à Cotonou évoquent les enseignements reçus au cours de cette rencontre. Alors, durant une semaine, comme vous l'avez dit, on s'est soumis aux différentes épreuves pour le stage niveau 2. On a énormément appris, comme l'entraîneur, l'expert d'Adji l'avait dit. Ça a été un travail assez intense. On a énormément appris aujourd'hui. Ces choses, nous sommes en train de les mettre en pratique avec la formation des jeunes, le stage des jeunes. Vraiment, tout est passé à merveille. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu de nouvelles connaissances qu'on a acquises ici. Et également, sur le plan de certains modules qu'on n'avait pas étudiés au niveau 1. Là, avec ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'éléments pour améliorer les performances des joueurs africains. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Esaïe TV. Merci de nous avoir suivis et à demain.